Tant qu'on n'a pas passé la ligne d'arrivée, on n'a jamais perdu. Et alors, quand après, on a interviewé cette Française, vous avez vu, elle part dernier relais, quoi. 4 x 400, dernier relais, elle est à 30 ou 40 mètres derrière, normalement, on ne revient pas. Et quand on l'interviewe, elle dit il était impossible pour moi de ne pas être sur le podium. Il était impossible pour moi de ne pas être sur le podium. Ça veut dire qu'elle avait décidé qu'elle serait sur le podium. Et qu'à partir du moment où elle avait décidé qu'elle serait sur le podium, elle ne pouvait pas perdre. Et la deuxième, quand on lui a demandé comment, elle a dit, mais je voulais aussi gagner pour quelqu'un. Vous avez entendu, elle le dit à un moment donné pour Muriel. Muriel, c'est Muriel Urtis, qui est une championne française, et c'était sa dernière course. Elle a dit, je voulais absolument gagner pour quelqu'un, et je savais que tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, on n'a jamais perdu. C'est ce qu'elle disait. Et dans le monde de l'entreprise, c'est exactement pareil. Tant que la ligne d'arrivée n'est pas passée, on n'a jamais perdu. Il y a des entreprises que l'on peut redresser alors qu'on croit qu'elles sont mortes. Ça a été mon cas. Il y a des entreprises dont on croit qu'elles ne pourront jamais se redresser. Et parce que j'ai une conviction forte, je vais pouvoir la redresser. Et vous qui créez aujourd'hui une entreprise, vous allez avoir peut-être ce genre de situation-là, où vous pensez que vous allez être derrière, et en fait, vous allez pouvoir gagner. Alors, il me vient 7 pistes, et je vais vous parler de, c'était facile, 7 pistes de succès pour adopter un mental de champion. Parce qu'on ne peut pas réussir si on n'a pas un mental de champion. Je vous ai dit tout à l'heure que ça fait 35 ans que je travaille, j'ai 60 ans. Vous dites bien que pendant 35 ans, j'ai eu aussi des bas. Et que si je n'avais pas adopté ce mental de champion, peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais pas devant vous. Donc c'est très, très important. Première piste de succès, c'est ce que j'appelle le focus de l'engagement. Alors, le focus de l'engagement, qu'est-ce que ça veut dire? Être engagé. Être engagé quand on crée quelque chose, quand on dirige une société, quand on manage. Être engagé, ça veut dire quoi? Je vais prendre un exemple qui est toujours sur le sport. Je vais vous parler de sport beaucoup pendant ce moment-là. À un moment donné, avec mon épouse, j'avais envie de faire des choses un peu différentes. Vous savez, on vit qu'une fois. Je pense que vous le savez, ça. Et que c'est bien de temps en temps de faire un peu des choses différentes. Et un matin, je suis rentré à la maison après avoir couru avec mes amis comme tous les samedis et les dimanches. Et je lui dis, écoute, on va faire le marathon. On va faire un marathon, je trouve ça sympa. On court, on va faire quelque chose d'innovant. Et donc, elle m'a dit, bon, puisque tu l'as décidé, peut-être qu'on va le faire. Et on va faire lequel? On va faire le marathon de New York, puisqu'après tout, quitte à faire un marathon, autant faire le plus beau. Qu'est-ce que j'avais fait là? Qu'est-ce que j'avais fait? Je m'étais mis un objectif, en fait. Et quand on crée une société, le focus dans l'engagement, c'est se donner, vous le disiez tout à l'heure, madame, se donner des objectifs clairs. Et ce qu'on dit aussi sont les objectifs SMART. Peut-être vous connaissez cet acronyme SMART. Et vraiment, vous pouvez réussir que si vous vous donnez des objectifs clairs. 2014, fin 2014, qu'est-ce que je veux faire? 2015, qu'est-ce que je veux faire? 2016, qu'est-ce que je veux faire? 2017, 2018. Bien évidemment, la clarté sera de moins en moins claire, si on peut dire, au fur et à mesure que les années vont passer. Mais déjà, on peut avoir une vision, un objectif très clair pour 2014-2015. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Derrière, le focus de l'engagement, c'est un acronyme que vous ne connaissez certainement pas, parce que c'est moi qui l'ai inventé, mais c'est ce que j'appelle le PDEF. Retenez bien ces 4 lettres. PDEF. F, ça veut dire quoi? Je vais commencer par la fin. F, ça veut dire faire. Ce que vous voulez, ce que l'on veut, c'est faire. On veut faire quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi? Et pour faire quelque chose, la première réflexion, c'est le P, c'est le penser. Tout ce que je fais a été pensé. Tout ce qui est ici dans cette salle a été pensé. Le tableau a été pensé par quelqu'un, l'ordinateur a été pensé par quelqu'un, les chaises ont été pensées par quelqu'un. Tout ce qui nous entoure a été pensé par quelqu'un. Et après, cette personne l'a fait. Mais parfois, je pense faire des choses et je ne les fais pas. Je pense que, comme tout le monde, vous vous êtes dit des fois, tiens, ça serait bien que je fasse ça, et vous ne l'avez pas fait. Pourtant, vous l'aviez pensé. Qu'est-ce qu'il manque, PD? Il manque le décider. Il faut décider de faire des choses. Tant que je ne décide pas, je ne suis pas dans le focus de l'engagement. Je dois décider que je vais faire cette action-là. Je dois décider que je vais réussir. Je dois décider qu'on va
créer un nouveau produit, etc., etc. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent faire, il y a beaucoup de gens qui décident de faire, et puis il n'y a pas beaucoup de gens qui font. Vous savez, il y a une soirée dans l'année où on prend le plus de décisions. Vous la connaissez, cette soirée? C'est le 31 décembre. Alors, le 31 décembre, peut-être vous l'avez fait aussi, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Le 31 décembre, j'ai décidé de faire le régime. Et puis le 31 décembre, j'ai décidé de me mettre au sport. Et puis le 31 décembre, j'ai décidé que cette année, ce ne serait pas une année comme les autres, on va se donner du temps. Et puis la personne qui a décidé d'arrêter de fumer, passé minuit, minuit 5, minuit 10, vous la voyez avec une cigarette et tu lui dis « mais tu n'avais pas décidé d'arrêter de fumer ?» Elle dit « non, pas aujourd'hui quand même. » Bon, aujourd'hui, j'ai décidé pour un peu plus tard. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a décidé beaucoup de choses, mais qu'on ne fait pas. Qu'est-ce qui manque là? P, D, F, E, qu'est-ce qui manque? Il manque un engagement. Et dans une entreprise, on doit toujours avoir des actes d'engagement, des contrats d'engagement. Quand je veux faire quelque chose, c'est ça le focus d'engagement, je dois absolument non seulement décider, mais m'engager. Comment avons-nous fait pour le marathon? Parce que le marathon, vous savez, on peut décider de faire un marathon, mais c'est dur un marathon. 42 km 195, il faut s'entraîner, c'est dur, c'est le soir, etc. L'engagement, ça a été, j'avais payé. C'est ça l'acte d'engagement. Et le focus de l'engagement, c'est s'inscrire dans une dynamique. C'est, quand je décide quelque chose, mettre tout de suite un contrat d'engagement. Le premier, quand on veut réussir, quand on veut se donner un mental de champion, il faut avoir le focus dans l'engagement. La personne que nous avons vue, elle avait ce focus. Elle voulait gagner pour Muriel Urtis. Ça veut dire que dans la chambre d'appel, très certainement, elles avaient dû se parler. Elles avaient dû se motiver. Elles avaient dit « Muriel, on va le faire pour toi. Muriel, on va gagner pour toi. » C'était ça l'acte d'engagement. C'était ça ce focus d'engagement. Et c'est pour ça que cette personne, peut-être que d'autres temps, elle aurait abandonné. Là, au contraire, elle s'est dit « tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, on peut toujours gagner. » Vous voyez que, en fait, un mental de champion, ça se passe où? Ça se passe là. Ça se passe dans la tête.